Comment répandre de la joie autour de soi? Alors je pense que si tu suis mes vidéos depuis un bon petit moment, tu devrais savoir ce que je m'apprête à exprimer avant même que je l'exprime. Tout commence par toi. Pour répandre de la joie, pour répandre quelque chose, que cette chose soit bénéfique ou pas à une autre, quand on parle de répandre, on parle de donner quelque chose que l'on a déjà. Laisse-moi répéter ça. Quand on parle de répandre, on parle de donner quelque chose que l'on possède déjà. Tu ne peux pas répandre de la joie si tu n'en as pas. Parce que répandre signifie projeter vers l'extérieur. Mais tu ne peux pas projeter quelque chose que tu ne vibres pas à l'heure actuelle. Donc tout commence par toi. Plus tu vas être dans cet état de joie, plus tu vas répandre de la joie. Tu ne peux pas vouloir, espérer, percevoir chaque personne que tu vas croiser dans ton quotidien, sourire, si dès lors qu'elles croisent ton regard, tu ne leur souris pas. Tu ne projettes pas ce que tu aimerais recevoir. Laisse-moi répéter ça, parce que celle-là, elle était géniale. Ne cherche pas à recevoir quelque chose que toi-même tu ne projettes pas. Si tu veux répandre de la joie, c'est parce que indirectement, tu as envie de voir de la joie. Tu as envie de la voir à l'extérieur. Mais pour la voir à l'extérieur, il faut déjà la voir à l'intérieur. Non, je ne vais pas répéter cette fois. Donc cultive cette joie et fais en sorte que chaque personne qui croise ton regard, tu lui offres un sourire. Et là, je peux t'assurer que tu vas répandre de la joie. Croise une personne qui tire la gueule. Va la réconforter. Un simple « Hey, ça va? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Combien de personnes que tu peux croiser chaque jour dans ton quotidien qui n'ont qu'une envie, c'est d'interagir avec une autre personne. Et le simple fait de dire bonjour, le simple fait d'avoir une discussion de 30 secondes, je peux t'assurer que tu vas donner de la joie à cette personne. Cette personne va être heureuse, cette personne va se sentir comblée par cette simple discussion de 2 secondes. Beaucoup de personnes aiment bien donner de l'argent à des SDF ou l'offrir un repas. Il n'y a rien à dire contre ça. C'est magique. Mais tu sais quoi, au lieu de leur offrir le meilleur repas que tu peux leur offrir, offre-leur ton temps. Ce dont la plupart des SDF souffrent à l'heure actuelle n'est pas en France, du moins je parle, ou en Occident, n'est pas le manque de nourriture. Ce dont ils souffrent, c'est de l'isolation, du manque de connexion. Donc si tu veux répandre ta joie, commence par la cultiver, puis la donner, la partager, la propager et la répandre vers ceux qui en ont le plus besoin. Combien de fois tu croises le regard d'un SDF et tu détournes le regard parce que cette personne est dans l'attente de recevoir quelque chose de toi. Mais pourquoi pas à ce moment-là s'asseoir et commencer à dialoguer avec elle. Et je peux t'assurer que la joie que tu vas répandre, elle va être extraordinaire. Mais juste souviens-toi de cela. Chaque personne qui croise ton regard, offre-lui un sourire. Chaque personne qui croise ton regard, offre-lui une discussion, un échange de quelques mots qui peut-être va se tourner en de longues discussions où tu vas parler peut-être que de la pluie ou du beau temps, où tu vas refaire le système, où tu vas parler de ta vie, de tes expériences, cette personne va faire de même. Tu sais pas où est-ce que ça peut aller tout ça. Mais si tu veux répandre ta joie, cultive-la et fais en sorte que chaque interaction, aussi courte soit-elle, soit légèrement prolongée dans le temps. Et à ce moment-là, si tu veux vraiment propulser cette joie générale, c'est pas uniquement à travers les mots que tu exprimes, mais à travers ton comportement avec l'autre. À travers ton sourire, au niveau des lèvres, mais également au niveau des yeux. Une personne qui sourit, et c'est fake, ça se voit au niveau des yeux. Elle ne sourit pas. Je me souviens toujours de cette histoire où j'étais à Bali. Je vais y retourner d'ailleurs dans pas longtemps parce qu'il commence à faire froid là. Faut dire ce qui est. Anyway. J'étais avec une personne et on ne devait pas, durant ce dialogue, enfin c'était un monologue en interaction. Une personne parle, l'autre écoute et elle, sans vraiment connaître l'autre, parce qu'on s'était pas connus, on avait juste dansé sans parler, on a fait des static dance et à la fin on devait juste être en face avec la personne, boum. En fait on danse, tac tac, c'était la fin.
Tu t'assois, la personne qui est à côté de toi, tu te mets en face d'elle, tu la regardes droit dans les yeux. Et à ce moment-là, tu ne parles pas. Il y a une personne, celle qui a les cheveux les plus longs. Alors à l'époque, j'avais les cheveux un peu plus courts, donc du coup, c'est pas moi qui parlais au début. Donc elle s'est exprimée, elle a dit ce qu'elle voyait en moi, et moi j'ai dit ce que je voyais en elle. Et on ne devait pas laisser prétendre quelle que soit l'émotion ou le sentiment envers l'autre. On devait juste être dans la neutralité à recevoir ce que la personne nous disait. Et cette personne me disait, par la suite, une fois qu'on a fini d'échanger, parce que du coup moi j'ai exprimé que j'ai fait de mon mieux pour ne pas sourire, mais elle me disait qu'elle voyait mon sourire sans même que je souris, à travers mon regard. Et ce regard-là que tu peux avoir, de sourire sans même sourire, quand tu croises le regard de différentes personnes, elles vont le percevoir, sans même qu'il y ait un sourire au niveau de tes lèvres. Mais si tu peux mélanger le vrai sourire des yeux avec celui des lèvres et des belles dents blanches, je peux t'assurer que tu vas illuminer le quotidien de beaucoup de personnes. Cette simple échange, cette simple interaction de sourire, de prendre en considération l'autre, va faire en sorte de répandre énormément de joie. Alors certes, ce que je te dis, même si tu le fais sans pour autant expérimenter énormément de joie, mais t'es ok dans ton quotidien, tu croises une personne, tu lui souris sans avoir l'intention de, juste parce que cette personne a croisé ton regard, parce qu'il y a un échange, il y a une connexion. Cette personne est là alors qu'elle n'aurait pu pas être là. Et toi tu es là alors que tu aurais pu ne pas être là. Et vos regards se sont croisés. Alors qu'avec celle-là, cette personne et cette personne, vos regards ne se sont pas croisés. Donc par cette simple logique que l'univers a placé cette personne devant toi, pourquoi pas lui offrir un sourire sans l'intention de quoi que ce soit par la suite. Juste pour le plaisir de donner. Toutes ces vidéos que je peux faire, ça me demande beaucoup de temps. Mais j'aime le faire. Parce que j'aime donner. J'aime apporter. La plupart des personnes qui font des vidéos n'en font pas tous les jours. Ils en font une par semaine, deux par semaine. Si j'en fais autant, c'est parce que j'aime être dans le don. Et plus je donne, plus je reçois. T'es pas obligé de le faire dans cette dynamique-là. Je te recommande de ne pas le faire dans cette dynamique-là. Mais c'est une simple logique. Plus tu donnes, plus tu reçois. Donner un sourire, tu le fais pas, surtout quand c'est une personne qui est mal à l'aise et tu vois qu'elle est pas bien dans son quotidien, tu lui mets ta main sur son épaule, tu lui fais un petit sourire, ça va et tout, c'est de la réconforter. C'est instinctif pour la plupart des gens, de réconforter une personne qui va mal. On le fait pas pour aller bien, nous. Mais dans la finalité, à force de faire du bien, ça te fait du bien. Ça fait du bien de faire du bien. Donc cultive cette joie interne, juste en interne, sans quoi que ce soit à l'extérieur, puis projette-la à l'extérieur et je peux t'assurer que ça va faire un effet boomerang, elle va revenir à toi et tu vas vivre dans un monde où les gens sourient en permanence. Parce que pour histoire, petite histoire que je peux te partager également, en comparant les différentes cultures, c'est qu'en France, on a tendance à, quand on sourit à une personne, on pense qu'il y a une intention derrière. Et par ce fait, on a du mal à le faire. À Bali, ils ont une pseudo-obligation parce qu'on les a entraînés quand ils étaient jeunes. Dès lors qu'ils croisent le regard d'une personne qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent, mais dès lors qu'ils croisent le regard d'une personne, ils sourient automatiquement. Cela est un automatisme. Reconnaître l'autre. Reconnaître l'autre, prendre en considération un individu qui a sûrement besoin d'interaction, qu'elle soit subtile en langage non verbal ou courte en langage verbal. Fais en sorte de donner de l'attention à une personne et je peux t'assurer que tu vas répandre énormément de joie dans ce monde. Aussi simple que cela soit. C'est gratuit, ça te coûte rien et c'est plaisant à faire. Donc voici comment répandre de la joie. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et si tu veux en savoir plus sur comment cultiver cette joie à l'intérieur, j'ai un guide sur le bonheur que je te propose. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien dans la description, tout simplement. Donc on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.